Bon, c'était l'été. Et j'avais pas, je crois que je n'avais pas encore 17 ans, mais j'allais avoir 17 ans. Quand je suis partie en vélo à Lucerne, où il y avait un festival de musique, comme chaque année, comme il y a toujours. Et j'étais avec une amie qui connaissait un chef d'orchestre qui m'a dit viens, on va à Lucerne. Et à l'époque, on prenait le vélo et on allait à Lucerne. On se nourrissait qu'est-ce qu'on prenait des kirsch avec quelque chose de rose dedans. Je ne sais plus ce que c'était. Un mélange de kirsch, on se nourrissait de ça. Et on a été donc dans ces concerts de Lucerne. Et c'était merveilleux. On habitait l'auberge de jeunesse. Et on nous donnait comme les gens recevaient des grandes gerbes de fleurs, ils ne savaient pas quoi faire. On était des jeunes filles, ils nous donnaient les gerbes de fleurs qu'on ramenait à l'auberge de jeunesse et qu'on mettait dans la fontaine, parce que comme dans les auberges de jeunesse, on n'a pas le droit d'y être dans la journée. Bon, l'ami est parti sur l'Italie, je crois. Et moi, je suis partie plus au nord. Et j'ai rencontré une femme qui faisait son jardinage, qui m'a proposé que je vienne chez elle au père. Donc je suis entrée chez elle dans une jolie maison. Évidemment, elle avait un jardin. Évidemment, elle avait quelques pensionnaires. Évidemment, elle faisait l'élevage de chiens. Évidemment, enfin, que je faisais bien la cuisine, que j'ai bien repeint la maison, que j'ai tout fait. Il m'appelait Bienchen, petite abeille, parce que j'étais très bien, très active. Mais alors un jour, je me suis dit, mais quand même, c'est pas le tout, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que j'étais plus retournée en classe. Et vos parents disaient rien? J'avais plus que mon père, qui était si gentil, qui se rendait pas très bien compte qu'il aurait peut-être fallu dire la culture générale. Donc... mais mon père était si gentil. Non, enfin, alors pour revenir qu'un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut quand même que je trouve une solution à ma vie. Et j'ai dit, pourquoi pas être photographe, puisque j'aime faire de la photographie. J'ai écrit à mon père et j'ai dit, je vais faire de la photographie. Il m'a dit, très bien, tu vas revenir à Genève et nous allons voir ce qu'on peut faire. Donc, il m'a amené chez le meilleur studio, qui était le studio Boissonnat. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était Boissonnat, mais c'était une dynastie de photographes dont le plus ancien s'appelait Fred, qui a fait les premières très belles photos sur l'Égypte, sur les temples, sur la Grèce, l'Égypte, les très beaux couchers de soleil, les très belles choses en noir et blanc, certainement avec des procédés de l'époque, puisque quand je suis entrée dans cette maison, ils fêtaient leurs 80 ans de maison, en 42. Bon, je suis restée 3 ans, vous faites tout votre reportage là, je suis restée 3 ans dans cette maison, et j'en suis ressortie avec un diplôme, cartonné, croix fédérale, très beau, qui m'a jamais servi, mais enfin, c'était quand même sans doute une satisfaction, je ne sais plus. L'apprentissage vous a servi? Il m'a servi, oui, certainement, il m'a servi. Comme disait mon mari, tu passeras ta vie entière à essayer d'oublier tout ce qu'on t'a inculqué là-bas. Non, je faisais de tout, je faisais de la prise de vue, je faisais de la retouche, à l'époque c'était très différent, mais... C'était à la chambre à l'époque? Ah, c'était la chambre, oui. Et c'était merveilleux, j'ai eu quand même le bonheur de travailler avec des appareils. Il y avait même encore un appareil 50-60, dont on ne se servait pas, mais il était là. Non, il y avait des documents incroyables encore. J'avais l'idée que je voyais une photo et je me disais, mais les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe dans cette photo. Ils ne vont pas réaliser pourquoi il y a une échelle contre ce réverbère.
ils vont pas... C'était pour ranger les lampes, et ça datait encore du gaz. Est-ce que vraiment il y avait encore du gaz dans ces réverbères? Mais toujours est-il que le soir, l'homme en charge enlevait le cadenas de cette échelle qui était contre un poteau, une lampe, et puis allait traficoter dans chaque lampe les unes après les autres. Et il y avait mille choses comme ça. Les poubelles, l'autre jour, quand vous avez vu le film où j'étais, je racontais que les poubelles étaient ouvertes, et tant mieux, parce que quand les gens ne savent pas que si la poubelle reste ouverte, ça ne sent jamais, tandis que si c'est fermé, c'est une horreur, les poubelles. Il y a tellement de choses, il y a des photos où on voit une borne, un truc lumineux, on ne sait pas ce que c'est des bornes pour appeler la police, qui n'existent plus. Enfin, chaque chose était intéressante à décrire. Donc j'avais fait une récolte dans mes photos, et je voulais le présenter. J'ai été au palais, je crois que c'était... Oui, c'était au palais de Tokyo, voir Olivier Keplin. Résultat, on a fait un très bon déjeuner, mais je lui disais, je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir de ce que vous me racontez. Il m'a dit, ce que je veux vous raconter quand même, ce que je veux vous dire, c'est que je quitte le palais de Tokyo. Alors, c'était... Et finalement, en visitant les sous-sols du palais de Tokyo, tout d'un coup, je me suis dit, finalement, il ne faudrait pas faire une exposition de photos de ça, mais il faudrait faire une projection de ces photos, et que quelqu'un, un poète ou quelqu'un de bien, raconte sur Paris des années précédentes, enfin des années il y a 50 ans ou 60 ans. Bon, les photos sont toujours dans une boîte, et peut-être que ça donnera quelque chose un jour, je ne sais pas. Mais il y avait des cafés aussi ou non? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une centaine de photos, ou une cinquantaine ou une centaine de photos? Je ne sais plus ce qu'il y avait. Il faudrait que je revoie. Vous savez, il y a tellement de choses, quand on regarde dans les planches de contact, on découvre des tas de choses. Est-ce que les jeunes savent ce que c'était qu'une pissotière? Il en reste encore une, hein, devant la santé. Est-ce qu'elle est toujours là? Elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais c'est peut-être la dernière qu'on garde précieusement pour les films. Non, pour les flics. Pour les flics. Oui, pour les flics. Les taxis. Mais par exemple, il y en avait une au Mirabeau, à l'entrée de la rue Mirabeau, il y en avait encore une qui a duré très longtemps. Eh bien, j'y ai passé l'autre jour, elle n'y est plus.